Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de formation en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler du référencement payant, aussi appelé le SEA en anglais ou SEA en français, pour Social Engine Advertising, c'est-à-dire la publicité sur les moteurs de recherche. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que le référencement payant, comment le mettre en place, et puis bien sûr, nous terminerons par voir les offres que nous vous proposons pour le référencement payant. Tout d'abord, qu'est-ce que le référencement payant, le SEA? Nous allons parler de termes un peu techniques, les CPC, les premières positions, et nous allons bien sûr commencer par parler de Google. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le référencement naturel, c'est Google aujourd'hui qui domine le marché des moteurs de recherche. Donc quand vous essayez de vous référencer sur Internet, en réalité vous essayez de vous référencer sur Google. Comme nous l'avons aussi vu dans la vidéo sur le référencement naturel, les premières positions dans le moteur de recherche ne sont pas prises par ce référencement gratuit, mais par le référencement payant. Google vous propose en réalité de monétiser votre place, votre position pour être mieux vu. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce référencement payant, il est valable pour tous les sites internet, qu'ils soient vitrine ou e-commerce? Google a donc choisi de monétiser son algorithme. Ce moteur de recherche, cette méthode de calcul qu'ils ont inventée et qui s'appelle le PageRank, qui vous permet de vous référencer naturellement chez eux, ils ont choisi de le biaiser un petit peu en vous proposant de payer pour pouvoir apparaître dans les premières positions. Ils le font via une plateforme qui s'appelle Google Ads et qui est accessible à n'importe qui, gratuitement, là encore. Vous allez seulement payer en réalité les annonces que vous allez mettre en place, ou plutôt le clic sur les annonces. Dans Google Ads, vous allez pouvoir trouver différentes formes de Google Ads, le search, où on va acheter des mots-clés, le display, où on va acheter des emplacements publicitaires sur le réseau de diffusion et de partenaires Google, le shopping, pour mettre directement en valeur vos produits, ou le retargeting, pour aider des clients, ou plutôt des futurs clients, à se rappeler à votre bon souvenir, c'est-à-dire qu'ils vont visiter votre site, peut-être qu'ils vont oublier qu'ils sont venus sur votre site ou votre produit, peut-être qu'ils ne sont pas convaincus, donc ils vont partir, et quand ils vont retomber sur un site partenaire, votre publicité va s'afficher. Comment cela fonctionne exactement? Eh bien en fait, vous allez enchérir. Vous allez enchérir pour apparaître dans les top positions. Google ouvre 1, 2, 3, 4 positions payantes sur ces mots-clés, et vous allez pouvoir définir le coût maximum que vous êtes prêt à payer pour que quelqu'un puisse venir sur votre site. 20 centimes, 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 10 euros, parfois même plusieurs dizaines, voire centaines d'euros pour les mots-clés les plus concurrentiels. Et cette enchère maximum va vous donner votre position moyenne, c'est-à-dire là où vous allez apparaître en 1, en 2, en 3, en 4. Et bien sûr, comme Google capte toutes les statistiques de son moteur de recherche, il sera aussi capable de vous dire combien de personnes vont voir votre annonce publicitaire, voire même combien de personnes vont cliquer sur cette annonce. Pour mieux comprendre cet investissement chez Google, nous allons parler de CPC, le coût par clic maximum, la position, l'impression, puis d'autres termes qui sont plutôt des indicateurs finaux, les CTR ou les taux de conversion. Comment mettre en place ce référencement naturel et ce référencement payant? Faisons un petit guide. Vous allez retrouver sur l'outil de planificateur de Google, le planificateur de mots-clés, aussi appelé Keyword Planner, tous les termes dont je vous ai parlé précédemment. Les clics, première colonne, les impressions, deuxième colonne, le coût, troisième colonne, le CTR en quatrième, le CPC moyen en cinquième et la position moyenne en dernière. Le clic et les impressions, ce n'est ni plus ni moins que le trafic que Google estime valable pour votre enchère et donc les mots-clés que vous avez choisis. Le coût, il va dépendre de votre CPC max. Vous voyez sur la première ligne que si vous avez un CPC max de 1 euro sur le plan de mots-clés que nous avons effectué pour l'exemple, cela vous coûtera 38 000 euros d'apparaître
pour avoir 73 000 clics. Cela représente un CTR de 11,6%. Le CTR, le click-through rate, qui est en réalité le pourcentage de personnes qui voient votre annonce et qui cliquent dessus. Là encore, Google sait à l'avance pour vous comment se comportent les utilisateurs. Et il est capable d'estimer le CTR moyen que vous allez obtenir. Il vous indique aussi le CPC moyen. Le 1 euro n'est qu'une enchère, c'est le maximum. Il vous indique ici que vous allez en moyenne dépenser 53 centimes par clic pour aller sur votre site. Et qu'avec cette enchère maximum de 1 euro, vous aurez une position moyenne de 1,6. C'est-à-dire que 6 fois sur 10, vous serez en position 2, et 4 fois sur 10, vous serez en top position. Le coût par clic maximum, pour revenir sur cette terminologie, cela représente le coût d'acquisition maximum que vous êtes prêt à investir pour un prospect. Sur un système d'enchères, ça ne sert à rien de mettre trop cher si la concurrence n'est pas présente. Ça ne sert à rien de toujours mettre son coût maximum par clic à 200 euros si les enchères se situent autour d'1,20 €, 1 euro ou même moins parfois. La position, c'est votre emplacement dans les résultats du moteur de recherche. Plus il est proche de 1, plus vous êtes mieux placé et proche de la top position. Il faut savoir comparer sa position et les impressions, tout simplement parce que si vous avez énormément d'impressions, donc de visibilité, une position moyenne est moins grave. Vous pouvez tout à fait avoir une position 2 en moyenne et ne pas être top position sur un trafic à plusieurs dizaines ou centaines de milliers de visiteurs potentiels. Cela reste quand même très intéressant. Les impressions, ce sont le nombre de personnes qui vont voir votre annonce. Il vaut mieux avoir parfois des impressions peu nombreuses, mais un CTR, donc un taux de transformation très fort, plutôt que d'avoir beaucoup d'impressions et un CTR très faible, et donc du trafic peu qualifié. Le CTR, justement, le click-through rate, c'est combien de personnes vont cliquer sur votre annonce. Plus il est haut, plus vous pouvez estimer que votre annonce correspond bien à une attente du marché et avoir des prospects qualifiés. Le taux de conversion, c'est quelque chose qui est difficile à estimer. C'est combien de personnes vont réellement acheter votre produit une fois qu'ils ont cliqué dessus. Vous devez savoir que les taux de conversion moyens e-commerce sont disponibles en ligne chaque année par des annuaires qui référencent toutes ces statistiques. Vous pouvez donc très bien taper taux de conversion plus votre secteur d'activité dans Google et vous allez trouver généralement le taux de conversion moyen e-commerce de votre secteur d'activité. Et puis après, on peut aller un peu plus loin. Le panier moyen, les revenus moyens, la marge moyenne que vous dégagez par rapport à vos clients. Tous ces indicateurs, vous allez pouvoir les indiquer également dans Google pour affiner votre analyse de votre annonce et savoir combien elle est pertinente. Je vous donne un exemple. Dans la première capture d'écran, j'ai la même capture d'écran que juste avant l'explication des termes. Et dans la deuxième capture d'écran, j'ai indiqué un taux de conversion de 3% et une valeur par conversion de 50 euros. Admettons que j'achète des enceintes Bluetooth, par exemple, pour 10 ou 15 euros directement chez mon fournisseur, prix de grossiste, et que je vais les revendre 65, 70, 80 euros. Je vais avoir peut-être une marge, une fois que la main-d'œuvre a été enlevée, le transport, et puis la logistique de 50 euros. Et 3%, ça va être le taux de conversion en e-commerce moyenne dans les équipements hi-fi, électroménagers. Eh bien, si je reprends du coup mon plan d'annonce et de campagne sur mes enceintes Bluetooth, je vois qu'en indiquant mon taux de conversion à 3% et ma valeur par conversion à 50 euros, je passe du nombre de clics au nombre de conversions, c'est-à-dire que je vais avoir 2000 clients transformés avec une valeur de conversion de 99 000 euros. En marge de conversion du coup, puisque j'ai bien indiqué ma marge. Cela veut dire que je vais devoir dépenser 35 000 euros pour atteindre le maximum estimé par Google pour pouvoir gagner
100 000 € de marge. Et ça, c'est Google qui me le propose. Alors bien sûr, faites attention à ces indicateurs. La transformation en e-commerce n'est pas la même transformation que si le client doit d'abord m'appeler, envoyer un mail, faire une demande de devis, etc., etc. Si on parle des différents supports possibles, eh bien le Ads Search classique, c'est ni plus ni moins que les annonces que vous pouvez voir en haut du moteur de recherche, celle où il y a écrit annonce en gras à côté. Le Ads Shopping, eh bien ce sont ces images où je vois le produit et directement le prix du produit que je vais pouvoir acheter. Le Ads Display ou Retargeting, eh bien comme vous pouvez le voir, là je suis sur un forum de discussion qui s'appelle courseapied.net puisque je veux vendre des chaussures de sport. Eh bien je vois qu'en haut j'ai un encart qui s'appelle Annonce Google. Eh bien cet encart il a été mis en place par le développeur ou le webmaster du site internet et Google va pouvoir diffuser ces annonces dans cet espace publicitaire, ce qui va à la fois faire du revenu pour le site qui propose cet espace publicitaire et vous permettre de communiquer directement vos produits auprès de personnes qui seraient sur leur site dans la catégorie sport pour le coup. Alors si tout ça vous semble un peu compliqué, à la fois le choix du bon support, à la fois le choix de la bonne enchère, du bon mot-clé, du bon coût par clic maximum que vous devez mettre en place, nous vous proposons bien sûr des offres de référencement payant pour vous accompagner sur ces supports. Ces offres, elles sont très simples, elles comportent un setup, c'est-à-dire une mise en place de vos campagnes, où nous allons vous appeler, ça c'est ce qu'on appelle le brief client. Nous allons étudier les mots-clés les plus pertinents par rapport à votre besoin de visibilité et nous allons pour vous paramétrer les campagnes. Et puis, vous avez un suivi mensuel où tous les mois, parfois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, selon la taille du suivi mensuel que vous allez prendre, nous allons améliorer les campagnes en continu, optimiser les mots-clés, supprimer les mots-clés qui ne fonctionnent pas et rajouter les mots-clés qui fonctionnent. Et puis tous les mois, vous aurez un reporting de disponible pour pouvoir voir le montant total dépensé et le nombre d'impressions, le nombre de clics que vous avez généré. Si en plus vous avez un site e-commerce, vous allez remonter l'information de quelles annonces ont déclenché quel chiffre d'affaires. Et puis vous avez un rendez-vous trimestriel avec votre expert en référencement payant pour répondre à toutes vos questions et prévoir éventuellement d'autres plans de campagne. Dans notre outil de reporting, vous aurez également d'autres indicateurs, les référencements naturels, les réseaux sociaux, les mots-clés, les concurrents, qui seront automatiquement disponibles dans notre outil de reporting à partir du moment où il est activé pour une de nos autres offres web marketing. Voilà pour cette vidéo sur le référencement payant. J'espère que j'ai répondu à toutes vos premières questions sur ce sujet. Nous ferons d'autres vidéos un peu plus approfondies sur chacun des topics que nous avons vus pendant cette vidéo. Et n'oubliez pas que nos autres vidéos sont également disponibles sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.